Alors, faisons un peu d'astrologie et revenons sur les phases yin et yang, les phases 1 et 2. La phase yang, nous sommes dans une phase yang actuellement, depuis que Saturne s'est considérablement éloigné de l'étoile fixe Antares, à 9 degrés du Sagittaire. Nous sommes actuellement en Capricorne et en septembre, parce que là on vit une rétrogradation, en septembre on va vraiment entrer dans la phase yang, quand Saturne redeviendra direct. La phase yang est une phase, comme on le voit actuellement avec des gens comme Trump, une phase de domination d'une certaine élite qui joue son rôle de décloisonnement, qui élimine les plus faibles, les maillons les plus faibles, et l'Europe le sent passer. La phase yang est en ce sens-là l'heure de vérité. Pour des pays, des entités qui n'ont pas su se renforcer, eh bien c'est le moment où ils vont subir les conséquences. Et c'est dû aussi au fait que l'Europe n'a pas su, l'élite européenne n'a pas su aller assez vite, assez loin, n'a pas su embrigader et entraîner les peuples dans la bonne direction, pour toutes sortes de raisons. Donc quand on a une phase yin trop forte, une phase d'intégration, une phase d'ouverture trop forte à trop de monde, ce qui est nécessaire d'ailleurs d'une certaine manière, pour arriver à un recrutement, mais une fois qu'on a donné ces chances à beaucoup de gens, il faut savoir sélectionner. C'est le problème de l'université. L'université est ouverte à tous, mais au bout d'un certain temps, au bout d'un an ou 2 ans, eh bien on élimine. On sélectionne et puis on élimine. Et la phase yang est une phase où il faut montrer sa force. Et il faut montrer aussi que l'on a son autonomie, son indépendance. Parce que toute forme de dépendance se paye, par définition. Donc il faut se réorganiser, se restructurer pour justement être aussi puissant que possible. La phase yang, c'est le malheur au vaincu, ve victis. Ça va durer encore 2 ans au moins, alors qu'à ce moment-là, on va basculer vers la phase yin, c'est-à-dire à nouveau une phase de plus grande, où on recrutera à nouveau. Là, on n'est pas dans une phase de recrutement, on est dans une phase de sélection. C'est la même chose. Sélection et recrutement, c'est la même chose. Le recrutement, si on donne un maximum de gens des éléments qui vont leur permettre d'avoir les mêmes données, c'est un peu comme le départ d'une course, et puis au bout d'un certain temps, on voit bien ceux qui tiennent la route et ceux qui ne tiennent pas la route. La sélection, c'est justement, le recrutement doit être très large. La sélection doit être au contraire très réductrice. C'est un peu le processus de l'entonnoir. Et puis la troisième temps, c'est la phase d'élimination, c'est-à-dire que les éléments les plus faibles sont indésirables. Qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments les plus faibles? C'est une grave question. Ils sont laissés pour compte, ils sont des poids morts, et alors ils peuvent effectivement attendre la phase yin suivante pour pouvoir se remettre dans le bain, puisqu'on est à ce moment-là une phase de petit bain. La phase yin est une phase de petit bain, et la phase yang est une phase de grand bain. Donc on a pied en petit bain, donc la plupart des gens ont pied en phase yin, et puis perdent pied en phase yang. Et donc sont humiliés, sont rejetés, sont éliminés. Effectivement, il y a un problème éthique. L'éthique ne fait sens que par rapport à une discipline précise. Par rapport à la cyclologie, il y a une certaine éthique à élaborer, évidemment. Mais cette éthique, elle ne peut s'élaborer que lorsqu'on connaît la cyclologie. Donc l'éthique, elle est fonction de la science concernée. Toute science, toute discipline a une éthique qui lui est propre, et quand une discipline évolue, eh bien son éthique aussi doit évoluer. Donc la question de savoir comment les choses sont gérées aux différents stades que nous avons décrits, c'est un autre problème. Mais il y a là une systématique
organisationnel, avec un apport maximum. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté, c'est le fait que toute ouverture maximale à un maximum de gens n'a vocation qu'à recruter les meilleurs. Il faut par exemple que beaucoup d'enfants apprennent à jouer au ballon pour qu'on sache quels sont ceux qui sont doués. Il faut que beaucoup d'enfants apprennent à écrire pour qu'on sache ceux qui sont vraiment doués, etc. Donc il ne faut pas croire que l'acquisition d'un bagage minimal a quoi que ce soit à voir avec l'élite. C'est le point de départ qui permet de recruter et de sélectionner les meilleurs. Mais le problème, c'est qu'après, les gens ont un bagage, et comme ils n'ont pas su en tirer le maximum, ils se retrouvent avec un bagage qui, finalement, ne leur suffira pas pour fonctionner dans la société. Il y a des apprentissages qui débouchent sur une impasse quand on n'est pas sélectionné. C'est dans tous les domaines comme ça. Même dans le domaine du doctorat, il y a des gens qui passent des thèses, et puis ces thèses, elles ne donnent rien. Elles ne leur voient pas des perspectives. Voilà. Bon, ils ont passé du temps à apprendre quelque chose ou à faire un travail, et puis ça ne donne pas. Le fait d'acquérir des connaissances ne donne pas droit automatiquement à un travail. C'est une condition à remplir, nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour pouvoir monter très haut. Il faut bien le savoir, c'est la dure loi comme ça. On ouvre beaucoup au départ, et puis au bout d'un certain moment, ça se ferme, ça se restreint. C'est comme ça, c'est la dure loi des choses. Eh bien, on retrouve ça en astrologie. La phase yin, une phase d'ouverture à un maximum de gens, et la phase yang est une phase de sélection et d'élimination. Sélection, c'est la phase yin, fin de la phase yin, et après on passe à la phase d'élimination. Et là, le problème moral qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les éléments qui n'ont pas été retenus, qui n'ont pas été sélectionnés. On sait qu'il y a le problème avec l'université, par exemple. On sait très bien qu'on donne beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont avoir le baccalauréat, qui auront la possibilité d'accéder à certaines études, mais il n'y aura pas forcément des débouchés pour tout le monde, c'est une évidence. Il faut le savoir. Il faut comprendre que c'est une notion, j'acquiers un bagage pour participer à une course, une compétition. Si je suis bon, je gagne dans la compétition et je continue. Si je suis mauvais, eh bien je ne reste pas dans la compétition. Voilà. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Et à ce moment-là, il faut accepter d'être reversé vers des activités moins nobles. Et là, ce que je disais tout à l'heure, dans une autre vidéo, ceux qui ne sont pas en haut doivent accepter d'être en bas. Et en refusant d'être en bas, on est obligé d'importer des gens d'une autre société, d'une autre civilisation, d'une autre race. Donc c'est pas une solution. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est les gens qui n'ont pas été sélectionnés, il faut qu'ils acceptent un certain déclassement. Enfin, en tout cas, il faut qu'ils acceptent des activités inférieures, subalternes, à tous les niveaux. Et c'est là qu'il y a un blocage, qu'il y a un verrou, qu'il y a un embouteillage. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas été sélectionnés? Eh bien, il faut qu'ils acceptent de travailler à des niveaux inférieurs, parce que s'ils refusent de le faire, eux-mêmes, on va pas savoir. D'un côté, on ne va pas savoir ce qu'on en fait, et d'autre part, on va donc devoir dépenser des sommes folles pour leur donner des allocations. D'autre part, on va être obligé de payer des gens à faire le travail qu'ils ne veulent pas faire. Ce n'est pas une solution. Voilà. Donc, voyez-vous à quel point l'astrologie peut sous-tendre une réflexion économique et politique. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de votre écoute.